Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés dans les Seigneurs, parler de la troisième partie de notre 11e leçon sur le couple chrétien. Sur le couple chrétien. On a parlé de la femme. Aujourd'hui, nous allons donc parler du mari. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce, dans l'école du ministère que tu nous as mis à cœur pour former de véritables ministres de Dieu, qui craignent Dieu, qui s'inspirent du Saint-Esprit, qui ne respirent que par le Saint-Esprit, qui travaillent pour le royaume, et tout ceci pour éviter des bavures ou des beuvues dans nos églises. Que ma bouche soit la tienne, Père de gloire, pour former le peuple que tu m'as donné, les ministres qui passent au travers cette vision, l'Église de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, à qui tu nous as dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans cet ordre d'idées, Père de gloire, que nous formons des disciples, des ministres de Dieu, pour que l'Église soit bénie et aille de l'avant. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ce message, ou de cette leçon, le titre de cette leçon que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est un mari ou l'homme attentionné. L'homme attentionné. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Puisque nous sommes dans un couple, nous avons parlé de la femme. Et puisque nous sommes dans un couple, on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'homme. Comment l'homme qui est appelé dans le ministère doit se comporter. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin et quelles sont les qualités qu'il doit absolument rechercher pour que le couple soit bien bâti, bien fondé dans le Seigneur et que tout aille bien dans le couple. Et c'est ce qui permettra aux ministres de Dieu que nous sommes, nous les hommes, d'éviter des bavures dans le ministère. Alléluia. Pour commencer, bien-aimés, nous allons lire le livre de Cantique, chapitre 8, verset 3. Alors, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce passage de Cantique, chapitre 8, verset 3. Que nous dit Salomon dans ces passages? Regardez comment Salomon est en train de traiter sa femme. Nous avions déjà parlé d'Éphésiens chapitre 5, 22 à 25. On ne va pas toujours y revenir. Nous savons que l'homme doit aimer sa femme comme Dieu a aimé l'Église. Mais ici, je parle bien de l'homme attentionné. L'homme attentionné, c'est-à-dire l'homme qui accorde de l'attention à sa femme. Regardez ce que Salomon dit. Ou la Sunamite, parce que ici c'est l'histoire de la Sunamite. Regarde ce que la Sunamite dit. Qu'est-ce que la Sunamite recherche auprès de son homme Salomon? La Sunamite dit ceci, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Alléluia. Donc ici, la Sulamite, bien-aimée dans le Seigneur, a besoin de l'attention de son mari. Elle dit que sa main gauche soit sous ma tête. Imaginez l'image. Et que sa droite m'embrasse. Alléluia.
Ça, c'est très important dans le Seigneur. Voilà pourquoi le mari ne peut être attentionné que si l'homme, la femme l'attire. Si ton mari s'éloigne de toi, le problème, ce n'est pas Dieu, chère femme. Le problème, ce n'est pas Dieu. S'il donne moins d'heures à Dieu, tu ne l'auras pas davantage. C'est-à-dire, si ton mari donne moins d'heures à Dieu, toi, tu ne l'auras pas davantage. Tu dois savoir comment attirer l'homme vers toi. Regarde cette phrase de la Sulamite. Ça explique comment la femme attire l'homme vers elle. Voilà pourquoi j'ai dit, si ton mari s'éloigne de toi, le problème, ce n'est pas Dieu. Non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas transformer le temps de Dieu à l'homme. Ça ne marche jamais comme ça. Ce n'est pas parce que les hommes prient, lisent leur Bible, etc., qu'ils manquent d'attention. Non. Non. Je parle pas lingala, mutako sayote. Le temps que tu peux donner à Dieu reste le temps que tu peux donner à Dieu. Mais cela ne t'empêche pas de donner beaucoup d'attention à ta femme. Cela ne t'empêche pas, toi aussi, femme, d'attirer ton homme. Le fait qu'un homme ne prenne pas soin de sa femme n'a rien à voir avec le fait que Dieu prenne son temps. Non. Hein? J'évite de trop parler à Lingala parce que je sais que beaucoup de vous partagent parfois aussi ces messages avec d'autres hommes de Dieu. Voilà. Hein, qui peuvent ou ne pas être des lingalophones. Donc, le fait qu'un homme ne prenne pas soin de sa femme n'a rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur, avec le fait que Dieu prenne son temps. Non, ceci n'est pas une excuse. C'est un mensonge, carrément. Un mensonge, alors un mensonge de l'enfer. Donc, aucune femme ne blâme, franchement, ne blâme Dieu et qu'aucun homme ne dise que c'est sa consécration à Dieu qui fait que il ne peut pas s'occuper de sa femme ou aussi la femme ne peut pas attirer son mari. Non. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses physiques que nous ressentons dans nos corps. Voilà. Donc, nzoto, comme on dit en lingala, les corps restent les corps. Donc, un homme devrait être capable de dire le fait que je ne puisse pas prendre soin de ma femme n'a rien à voir avec ma consécration à Dieu. Ah oui, il faut être clair. Hein? Il faut être clair. Il ne faut pas se cacher derrière Dieu. Non. Ce n'est pas ta consécration à Dieu qui va t'empêcher à caresser ta femme. Ce n'est pas ta consécration à Dieu. La femme doit se sentir aimée. La femme doit se sentir aimée. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas ta consécration à Dieu, le temps de prière que tu mets, de jeûne, de retraite, de lecture de la Bible qui va t'empêcher de prendre soin de ta femme. Non. Donc, ce n'est pas ça. L'une des causes de ce mal, c'est que la femme a perdu la puissance d'attirer l'homme. Ah, femme, il faut savoir comment attirer ton homme. Parce que, comment je peux dire ça? Dans la norme, un homme rôde autour d'une femme à qui il ne peut pas résister. Ah oui, c'est la règle du jeu. Écoutez bien ce que j'ai dit. L'homme rôde autour d'une femme à qui il ne peut pas résister. Ah oui.
Bon, j'ai parlé ça en parabole, je vais le dire clairement. C'est-à-dire, la femme doit avoir ses pratiques pour attirer son homme. Quelle est ta méthode que toi tu utilises pour attirer ton homme? Ça, c'est très important. Une femme doit avoir ce qu'il faut pour garder un homme à la maison. Maintenant, ça, moi, je ne peux pas te le dire, hein, cher ministre de Dieu. C'est toi qui dois le savoir. C'est toi qui dois le savoir. Hein? Comment tu fais pour attirer ton homme? C'est-à-dire, lorsque l'homme voit ça, directement, même s'il faisait l'étude biblique, il laisse d'abord la Bible à côté, il vient vers toi. Tout ça sont des choses à savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Pour pas qu'on dise, parce que mon mari prie beaucoup, gêne beaucoup et ne prend pas soin de moi. Non, c'est toi qui dois savoir. L'homme peut être attentionné par rapport à sa femme. Et ça, c'est la femme qui doit savoir faire ce job-là. Tu vois? Ça, c'est mon étude personnelle. Alors, j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que les femmes ont un rôle à jouer pour attirer leurs hommes. Donc, voilà. Et ce dont les hommes ont besoin par rapport à la femme, c'est une véritable marche avec Dieu. Ça rend un homme spirituel émotionnellement rempli et débordant du Saint-Esprit. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous marchez avec Dieu, d'ailleurs, c'est facile. Bon, je vais le dire après, mais nous devons comprendre, nous les hommes, comment nous devons aimer. Parce que le secret pour jouir de la vraie vie conjugale, le secret pour moi, c'est un amour bouillonnant pour Jésus. Un homme spirituel ne peut pas aimer une femme charnelle. Il y aura des petits soucis. Pourquoi je dis ça? Je nous donne la clé. Je répète, un homme spirituel ne peut pas épouser une femme charnelle. Si vous partez sur YouTube, vous tapez Pasteur Victor Makonda, le choix du conjoint. J'ai expliqué ça là-bas. J'avais dit ceci. Si l'homme est un aigle, c'est-à-dire un homme spirituel, et que la femme est un petit poussin, hein, vous voyez un petit poussin, vous voyez un peu le décalage, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si les deux sont des aigles, alors là, la communion d'un homme avec Dieu produira les choses suivantes. Ou aussi la communion de la femme qui est spirituelle avec un homme, avec Dieu, produira Galates 5, verset 22, que nous connaissons tous, les fruits de l'esprit. C'est ça qui tient le mariage. Galates 5, 22. L'amour. L'amour. Parce que dans l'amour, là on reviendra dans 1 Corinthiens, où on dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Et ça aussi, c'est un des messages que j'ai déjà prêché depuis longtemps, il y a des années. En fait, lorsque nous parlons des fruits du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul fruit, c'est l'amour. Parce que c'est à partir de l'amour, les autres, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la douceur,
la fidélité et la maîtrise de soi, ça sont les conséquences de l'amour. Ce sont les fruits. Voilà. Normalement, quand on parle de fruits, c'est la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est ce que produit l'amour. Sans l'amour, les autres fruits ici ne sortiront pas. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens, je pense 9 ou 13, c'est là où on nous dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout, c'est-à-dire c'est l'amour qui produit tout ça. C'est l'amour qui produit tout ça. C'est l'amour qui produit ça. C'est l'amour. Là où on nous dit, là, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir de verset 4, l'amour est patient. Vous voyez? Donc, c'est l'amour qui donne la patience. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante pas. Vous voyez? Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 9, hein, c'est là que vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul fruit, c'est l'amour. Maintenant, quand on a l'amour, c'est-à-dire les deux clauses de l'amour, c'est-à-dire Matthieu 26, hein, qui nous dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Hein, quand on a ça, et tu aimeras ton prochain, donc puisque ta femme c'est ton prochain, voilà. Donc l'amour de Dieu, quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu ne peut pas trahir sa femme. Hein? Ne peut pas trahir sa femme. Il supportera sa femme. Vous voyez? Donc, Matthieu 22, 36 jusqu'à 40 s'appliquera à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, un homme qui est attentionné aura tout ça, tous ces fruits-là. Donc, le problème, c'est que la plupart des hommes sont des serviteurs de Dieu qui ne l'aiment pas ou qui ne communient pas avec lui, c'est-à-dire avec Dieu. Avec Dieu. Et ça, ceux qui suivent nos vidéos ou nos enseignements, j'avais expliqué ça dans une de nos veillées dans notre église à Paris. J'avais dit, beaucoup de gens prient. Ils pensent qu'ils prient alors qu'ils ne font que de la communication. Or, il faut qu'il y ait la communion avec Dieu et la communication. Voilà. Donc, si tu épouses une femme charnelle qui ne sait pas déjà communiquer avec Dieu, ni communier avec Dieu, peine perdue. Si tu épouses aussi un homme pareil, peine perdue. Mais si l'homme et la femme sont spirituels, si la poursuite de Dieu d'un homme ne produit pas la vie de Dieu, alors, bien aimé, il est un activiste religieux. Qu'est-ce que j'appelle un activiste religieux? Il y a beaucoup d'activistes religieux dans nos églises. C'est-à-dire, ce sont activistes religieux, j'explique. Des activistes, c'est-à-dire, ce sont des gens qui participent dans toutes les activités de l'église. Il n'est pas converti, mais ils sont là dans toutes les activités de l'église. Il vient à l'intercession, il prêche même, mais il n'est pas converti. Il n'y a pas la communion et la communication avec Dieu. Parce que quand tu communies avec Dieu et tu communiques avec Dieu, Galates 5, 22 s'applique dans ta vie. Ah non, tu ne vas pas me dire que ce sont ton temps,
tes temps de prière ou de jeûne, de lecture de la Bible qui t'empêchent d'être attentionné, un homme attentionné à sa femme. Peu importe, tu ne vas pas me dire que c'est ta consécration qui t'empêche de satisfaire ta femme. La femme en a besoin. La femme a besoin de sentir que l'homme m'aime. Ce n'est pas tout le temps la Bible. Donc, un homme qui revient de la retraite, par exemple, tu reviens d'une retraite et tu n'apportes pas Dieu avec toi à la maison. Mais tu as échoué dans ta vie de couple, mon frère. Tu deviens un activiste religieux. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu reviens de l'église. Au lieu de ramener la paix à la maison, au lieu de ramener la joie à la maison, au lieu de ramener la gentillesse, la bonté, la douceur, comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 9. Toi, tu ramènes les querelles. Alors que la femme peut-être t'attend pour la toucher, et la femme t'attend pour recevoir de belles paroles venant de toi. Et toi, tu viens avec des querelles. Donc, peine perdue. Donc, ce dont la plupart des hommes ont besoin, c'est un contact et une communion avec Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne peut que te dire de bonnes choses concernant ta femme. Donc, ce n'est pas le genre de spiritualité qui met les gens hors d'eux-mêmes. Lorsqu'un homme rencontre Dieu, il devient plus agréable et aimable et donne plus de vie. Ça, c'est très important. La femme doit sentir vraiment que, mon mari, c'est un converti. Abongwana. C'est vraiment un homme qui... Donc, on sent en toi la vie de Dieu. Tu ramènes la vie de Dieu à la maison. Ça, c'est très important. Un homme qui ne connaît pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et qui ne communie pas avec Dieu, ne peut pas gérer un foyer avec succès. Et ça, c'est la raison pour laquelle je vais nous lire ça, que Timothée est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est un passage que nous connaissons tous, que ne peut être, il le dit ici, tu ne peux pas être ministre de Dieu si tu ne sais pas gérer ton foyer. 1 Timothée chapitre 3, verset, on peut le commencer à partir de verset 1. Vous lirez chez vous jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Mais au verset 4, on nous dit quoi? On nous dit que celui qui doit diriger un ministère, il faut qu'il ne soit ni adonné, au verset 3, ni adonné au vin, ni violent. Voilà pourquoi je disais, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, tu viens de l'église, tu retournes à la maison avec des querelles, la violence, tu commences à taper la femme. Non, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Regarde, le verset 4 dit quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un, verset 5, ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça, je l'ai déjà dit dans les premières leçons, mais je le répète encore ici pour que nous puissions savoir que la vie ne peut que produire la vie. C'est-à-dire, quand tu es un homme spirituel, tu dois savoir gérer ton foyer avec succès. Voilà. Ça, c'est très important. Très, très important. Voilà pourquoi je nous ai répété cette phrase. Donc,
La prière, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas t'empêcher de bien gérer ton foyer. Voilà. Donc, si tu communies avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois capable. Parce que le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché. Voilà. Ça, c'est très important à savoir. Donc, un homme qui ne connaît pas Dieu et qui ne communie pas avec Dieu ne peut gérer un foyer avec succès. Hein? Parce que la femme est imparfaite, moi, l'homme, je suis imparfait, mais notre connaissance de Dieu, notre communion avec Dieu, c'est ça qui va faire de nous un couple chrétien, un couple modèle. Moi, il y a des choses que j'ai corrigées au fil du temps. Pourquoi? Parce que la parole me les reprochait. Et quand je dormais aussi, je dors. Dans les songes, Dieu vient me révéler. Pareil avec ma femme. Ma femme aussi, il y avait des choses, vraiment, non, ça ne va pas. Mais Dieu nous a tous les deux modelés. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, les choses vont toujours de mieux en mieux. Donc à ce moment-là, donc, l'homme ou la femme peut dire qu'il est en train de prier, mais la prière n'est pas le nombre d'heures investies, mais c'est la communion de Dieu. Le nombre d'heures investies dans la prière, parce que la prière, c'est le moment où tu es en train de parler avec Dieu. Le nombre d'heures investies dans la prière, c'est important. Mais qu'en est-il de la communion? Parce que dans la communion, c'est là où se trouve la crainte de Dieu. Parce que je peux beaucoup prier. J'investis beaucoup de nombre d'heures dans la prière. Mais après, je m'en vais tomber encore. Je m'en vais mentir. Je m'en vais voler. Je m'en vais coucher avec la femme de l'autre. Tout le temps que j'ai perdu dans la prière, c'est perdu. C'est perdu. Donc nous devons faire très attention. Voilà pourquoi j'insiste sur, dans ce chapitre, dans cette troisième partie où je suis en train de parler de l'amour de l'homme attentionné. Je suis en train de démontrer que toi, homme, tu ne vas pas dire que le temps de prière ou de ta consécration à Dieu, c'est ça qui t'empêche de satisfaire ta femme. Non. Autant la femme doit faire de son mieux pour t'attirer, autant toi aussi, tu dois donner l'attention à ta femme, qu'elle se sente vraiment aimée. Voilà pourquoi j'ai parlé des cantiques et de Timothée. Parce que le manque de connaissance de Dieu signifie que la femme et les enfants ne reçoivent rien des activités religieuses de l'homme. Un homme plein de Dieu et de caractère n'aura pas besoin de trop de temps à la maison pour satisfaire sa femme et ses enfants. Oui, parce que c'est un devoir qui est automatique. C'est un devoir qui est automatique. Il y a aussi là un passage que j'ai donné depuis longtemps, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Vous pouvez les lire aussi, si j'ai encore bonne mémoire. Il y a beaucoup de choses dans ces versets, ça veut dire beaucoup de choses. Je prêcherai ça encore un de ces dimanches dans un autre sens. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, le manque, voilà pourquoi j'ai dit le manque de connaissance de Dieu signifie que la femme et les enfants ne reçoivent rien des activités religieuses de l'homme. Vous voyez, si vraiment tu es un homme de Dieu, tu pratiques la parole, automatiquement ta femme et tes enfants doivent être bénéficiaires de tout ce que Dieu te met à cœur.
Parce que tu sais que tu es le papa, tu es le chef de la maison, tu sais comment satisfaire ta femme. Donner de l'attention à ta femme, donner de l'attention à tes enfants. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, je veux demander aux hommes indifférents de leurs femmes et de leurs enfants, bien-aimés dans le Seigneur, de faire un effort. Tes activités de l'Église ne peuvent pas t'empêcher de donner de l'attention à ta femme et à tes enfants. Moi, j'ai des enfants qui pratiquent des sports. Si le garçon a 20 ans, donc ça fait 15 ans que j'accompagne cet enfant au foot jusqu'à ce qu'il ait son permis de conduire. Et il commence à se débrouiller tout seul. Et le petit garçon, s'il a 10 ans ou s'il a 14 ans, donc ça fait 6 ans ou 10 ans que je continue à en baver. Enfin, pas à en baver parce que ce sont mes enfants, ce n'est pas une corvée, mais que je fais ce travail-là. Je conduis mes enfants au sport, je conduis ma femme au travail, je pars la récupérer, nous faisons des courses ensemble. Donc mes enfants ne diront pas que c'est à cause de mes activités de l'église que je ne les ai jamais accompagnés à l'école, que je n'ai jamais eu le temps d'aller les chercher à l'école, qu'on n'a jamais sorti au restaurant, au McDo. Non, parfois même après l'église, tout de suite après l'église, nous et les enfants, tout de suite. Parfois même, je prends parfois certains frères ou sœurs de l'église avec moi. Allez, hop, on va manger au McDo ensemble. Donc, les enfants doivent sentir qu'ils sont aimés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est très important. Un homme doit être attentionné. La femme doit sentir ça. Les enfants doivent sentir que notre papa est là. Ah oui. Ah oui. La vie ne produit que la vie. Ça, c'est très important à savoir. Si nos sœurs qui sont mariées maintenant aux non-croyants connaissent Dieu et communient avec lui, leur mari non-croyant ne se plaindrait plus. Pourquoi? Parce que, bon, ce sont des sœurs qui sont des païennes. Et l'homme est un aigle, comme je disais. Ça ne colle pas. Ça ne collerait pas. Ça ne va pas coller, bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui, c'est pareil. Lorsqu'il est difficile de vivre avec une femme de prière, alors la prière n'a rien produit en la femme. Parce que si la femme prie, l'homme prie, il y a complémentarité automatique. Automatique. Mais si la femme prie, la femme est une aigle, est une femme de prière, l'homme est encore dans la débauche ou dans l'alcool, ou n'est pas attentionné, déséquilibre total. Déséquilibre. Déséquilibre. Ça, c'est très important à savoir. Et nous, les hommes qui sommes appelés au ministère, notre mine compte beaucoup chez la femme. Notre mine compte beaucoup chez la femme. Qu'est-ce que je veux dire par mine? Tu te réveilles le matin, bonjour ma chérie, c'est très important. Tu ne peux pas te réveiller du matin au soir. Quand tu sors, peut-être que tu sors très tôt le matin, la femme était encore endormie. Tu reviens à la maison, tu n'as pas vu ta femme depuis le matin. Tu as une mine serrée, démonisée.
Et puis tu vas dire, tu es rempli de Dieu. Là où est la communion? Non. La femme a besoin de sentir. Tu as une figure, une face qui donne la paix, qui donne la joie. Pareil aussi avec des femmes. L'homme revient du travail où vous vivez dans un même toit, figure fermée. Ah, maman, figure toujours fermée. Mais qu'est-ce qu'on va aller dire à l'église? Le peuple de Dieu nous attend là-bas. Mais non. Non. Tout ça sont des choses à apprendre. Donc l'homme, tu dois vraiment faire de ton mieux pour avoir une bonne mine. La femme, tu dois faire de ton mieux aussi pour avoir une bonne mine. Ça fait en sorte que les couples aillent de l'avant. Voilà ce que je tenais à nous dire par rapport à nous les hommes. C'est très important. Nous devons donner de l'attention à nos femmes. En tant que couple chrétien, nous allons refléter, nous allons transmettre Galates 5 à l'Église, aux frères et sœurs. C'est-à-dire quand ils nous voient l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi à l'Église et dans la maison. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons, bien-aimés dans le Seigneur, la 4e partie, mercredi prochain, là où nous parlerons de Jésus, notre modèle à suivre, et aussi du caractère dans la spiritualité, par la grâce de Dieu. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous sommes toujours en train de donner des clés aux ministres de Dieu, les couples chrétiens qui sont ministres de Dieu, qu'ils sachent comment se comporter à la maison, à l'église, pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.